population peut bénéficier, c'est là où ce que les mines payent. Si, par exemple, ces sommes-là sont bien utilisées, c'est ce qui peut permettre à la population de souffler. Mais ce n'est pas ça le cas aujourd'hui. Le problème, c'est quoi? Ce dont on parle, là où on produit toutes ces mines-là, ce sont des gens qui sont dans la poussière et l'argent qui est dépensé pour pouvoir les aider part complètement dans la corruption. Depuis que M. Alpha Condé est là, il y a eu une seule enquête sur la corruption. Une seule personne a été inculpée, condamnée, jugée et condamnée. Aujourd'hui, cette personne où il n'est plus en prison, il a été complètement libéré parce que tout simplement, il a une proximité avec le pouvoir. C'est la réalité là que nous vivons. Quel que soit l'emballage, quel que soit le maquillage qu'on va donner, eh bien, ça ne peut pas changer grand-chose à la réalité. Ceux qui nous écoutent ici ne sont pas des niais. Et si certains viennent ici, nous rattrapent, ils voient ce que nous sommes en train de dire, il y en a qui vont s'étonner vraiment de quel pays nous sommes en train de parler. Ce n'est pas un coup de cœur de la Guinée, ce n'est pas la réalité guinéenne dont on parle. On donne la parole aux gens qui parlent de la Guinée, ils confondent même la Guinée, qu'on accuse la Guinée équatoriale. Eh bien, chacun de nous, il est très, très facile de condamner les gens. Mais M. Alpha Condé a eu la confiance de la Guinée. Après 2 mandats récompensés, après une lutte de 40 ans récompensée par 2 mandats, eh bien, je pense qu'il devrait tirer la bonne conclusion. Mais cela n'appartient que lui. Mais le problème, c'est quoi? Le Guinéen continue à se porter très, très mal et ce n'est pas une bonne chose pour sa publicité. Au lieu de parler ici aujourd'hui de ce que les autres ont fait de mauvais, on devrait être là à parler de ce qu'il a fait de bien et ce qu'il allait laisser à la génération que nous avons. Mais en termes de bilan, je pense que c'est un faux procès. Merci à vous. On va rapidement vous donner également la parole, Abdoulaye Ami. En parlant du bilan du professeur Alpha Condé, on va voir qu'à son arrivée au pouvoir, la Guinée faisait 13 millions de tonnes de production de bauxite par an. En 2020, c'est 100 millions de tonnes de bauxite qui devraient être finalement mis sur le marché, exportés par la Guinée vers d'ici la fin de cette année 2020. Si on prend le secteur, par exemple, si on prend la monnaie guinéenne, et notamment l'inflation, on va voir que le taux d'inflation a baissé dans le pays, passant de 21% à 8% aujourd'hui, ce qui a d'ailleurs contribué à renforcer la confiance dans les investissements. On peut prendre un autre secteur comme le secteur agricole. Avant, il y avait en 2010, 5000 tonnes de soutien en termes d'engrais apportés aux planteurs guinéens, 100 000 tonnes avec le professeur Alpha Condé en 2020. Alors, Abdoulaye, on pourrait continuer comme ça avec une croissance moyenne qui a tourné autour de 6,5% durant ces 2 mandats d'Alpha Condé. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à penser avec ces indicateurs finalement qu'il n'y a pas eu, qu'Alpha Condé aujourd'hui ne peut mériter un autre mandat, disons-le simplement comme ça? Mais très bien. On revient et au-delà des chiffres, il faut regarder un peu la réalité. Et c'est très bien. On quitte maintenant d'un niveau inférieur de 1000, maintenant on produit plus de 100 000. C'est là où on parle un peu de croissance. Et un de vos panélistes disait tout à l'heure que la croissance, j'ai dit, ça ne veut rien dire. Et alors, peut-être qu'il n'a pas compris un peu la lecture que j'ai pour ça. La croissance, nos pays africains n'appartiennent pas aux Africains. C'est parce que les richesses qui sont produites dans le pays ne sont pas produites, réalisées par les entreprises locales qui appartiennent aux Africains. Donc, toutes ces richesses sont exportées à l'extérieur, qui vont profiter un peu aux actionnaires de ces compagnies. Donc, quand on parle de taux de croissance, c'est un peu à ces gens-là que ça bénéficie plus que la population locale. Et comment la population locale va bénéficier? C'est la gestion normale. Les taxes qui sont infligées à ces compagnies-là, les taxes, quand elles sont bien gérées, elles nous permettent ici de donner une vie décente à la population guinéenne, de donner du travail aux gens. C'est pourquoi je disais le meilleur indicateur, c'est bien le taux de chômage. Ce n'est pas la croissance, parce que la croissance, c'est un élément qui n'a pas une bonne visibilité de l'économie nationale. Donc, dans ce sens, la question qu'on se pose, est-ce que le Guinéen se porte mieux aujourd'hui que quand la bauxite était sous-évaluée, sous-utilisée? La réponse est sans embâche. Les Guinéens ne se portent pas bien aujourd'hui. Et tout ce dont on parle, les affairistes continuent à s'enrichir, c'est bien pour eux, mais ce n'est pas bien pour la Guinée. On parle de l'inflation. Si on parle de 21%
regardez, tout ça, c'est les chiffres. Regardons un peu la réalité. Le dollar, $1 était peut-être à 8 000. Mais aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 10 000. C'est parce que, malgré ce que la mine donne, malgré ce que les taxes minières ou taxes douanières donnent, la Guinée n'a pas suffisamment de ressources pour financer un peu son budget. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour un peu faire la propagande du troisième mandat, ils vont s'investir dans les planches à billets. Parce que la Guinée, avec la chance, avec bien sûr le président Sékou Touré et sa vision, Dieu merci, nous sommes épargnés de francs CFA. Mais malgré ça, nous continuons à être coincés à cause de l'indiscipline que nous avons dans le pays. S'ils n'ont pas d'argent, ils continuent à faire les planches à billets. Aujourd'hui, les Guinéens sont en train de payer la facture de cette mauvaise gestion par le biais de l'inflation. Donc, aujourd'hui, en Guinée, il n'y a pas d'eau. Quand vous devez construire une maison privée, il faut d'abord chercher à voir comment je peux d'abord réaliser les puits. Votre panéliste disait, les gens abandonnent la Guinée. Écoutez, moi, ça fait plus de 20 ans. Je suis toujours en Guinée. Je voyage en Guinée à tout moment. J'investis en Guinée. J'ai des travailleurs en Guinée. Je ne suis pas quelqu'un qui a intragi de la Guinée. La Guinée, c'est dans mon cœur, c'est dans mon sang. Alors, le président Alpha Condé, il a fait un peu. Mais nous sommes profondément dessus de ce qu'il devrait faire. On comprend, c'est son premier travail. Parce que, bon, personne ne peut indiquer là où il a travaillé avant. Et se disait, ils ne connaissent pas la Guinée après 2010. Mais après 5 ans, on a pensé que c'était une bonne chose pour lui d'avoir une bonne visibilité. Mais le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, on parle de ces anciens premiers ministres. Ce sont seulement les deux. La plupart des gens qui étaient dans le gouvernement du Lansana Conté, les gens qu'il a toujours combattus, les gens sur lesquels il a passé toute sa vie à critiquer, ce sont des gens qui tournent autour de lui. Ce sont eux les meilleurs conseillers, ce sont eux les ministres. Le premier ministre d'aujourd'hui, il a fait plus de temps dans le gouvernement Conté, dans le gouvernement guinéen, que les deux premiers ministres. Donc écoutez, si nous voulons venir sur la base de quelque chose qui est réel, parlons de la réalité et laissons la fiction. Tout ce que vous dites là, c'est la fiction. Une bonne partie, le président a pu faire ce qu'il a pu, mais c'est que, et en fonction des moyens qui étaient à disposition, il pouvait mieux faire. Parce qu'il a eu le mérite d'avoir plus de 700 millions de dollars avec Rio Tinto. Ce montant seulement pouvait aider à faire beaucoup de choses. Mais ce montant, on ne peut pas vous dire là où c'est parti. Et plus les marchés de gré à gré, ça se fait de partout. Il donne le marché aux gens qu'il veut, à ses amis, à ses copains. Donc, quand monsieur parle ici de la surfacturation, mais il a renversé un peu la pyramide. C'est dans le temps de celui d'Alain que le route, on parlait de 500 millions de dollars. Mais le temps actuel, c'est plus de 200 millions. C'est la surfacturation. Parce que si les codes de marché, si vraiment les conditions de marché ne sont pas respectées, qu'est-ce qui va arriver? Le marché de gré en gré, vous allez toujours acheter un produit beaucoup plus cher que sa valeur vraiment initiale, sa valeur normale. Donc le bilan, eh bien, il a fait un peu, mais globalement, c'est complètement négatif. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de nous vendre. La réalité est en déphasage avec ce que vous êtes en train de dire, parce que jusqu'ici, les Guinéens n'ont pas encore de courant, jusqu'ici, la Guinée n'a pas encore de l'eau à boire, jusqu'ici, les Guinéens encore se battent pour les infrastructures de base. Eh bien, si, par exemple, vous voulez investir dans l'agriculture, il y a d'abord les préalables, ma sœur vient de le dire. Il faut d'abord passer sur une chaîne. Vous n'allez pas seulement commencer à produire, à commander les engrais un peu partout, les gens vont produire, mais aussi ils vont écouler. À Conakry, tu ne peux pas faire 2 rendez-vous. C'est pas possible, il y a l'embouteillage un peu partout, même pour sortir de Conakry. Moi, je suis un paysan, je continue, je suis là, mais j'investis quand j'ai des gens un peu à l'intérieur du pays. Mais c'est impossible d'aller, même de 300, même 100 km de Conakry pour Carrière, c'est un problème, c'est un calvaire. C'est une réalité que nous connaissons. Alors, si nous voyons ce qu'on est en train de nous vendre ici, je pense qu'on a encore besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de nous donner un peu la fiction. C'est un peu ça la fiction, la réalité est complètement divorcée avec ce que vous dites. Merci.